Bonjour, j'espère que vous êtes au mieux de votre forme. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 stratégies pour aborder sereinement une crise. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez investisseur immobilier. Bonjour, ici Ludovic Bréant. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai connu de nombreuses crises dans ma vie, que ce soit des crises personnelles, des crises au niveau de mes entreprises ou des crises économiques et financières. Et j'en ai tiré plusieurs enseignements que je vais vous communiquer donc aujourd'hui. La première stratégie, c'est d'avoir le plus de charges variables possible. Donc c'est de rendre variable un certain nombre de charges fixes. En fait, c'est de sous-traiter tout ce que vous pouvez sous-traiter. Exemple pour nos hôtels, pendant un certain nombre d'années, on a internalisé le ménage. Depuis quelques années, on l'a externalisé, donc à des sociétés spécialisées. On a externalisé également tout ce qui est entretien des parcs, des jardins, le petit entretien comme le bricolage. Donc en fait, tout ce qui n'est pas stratégique, on l'externalise. Bien sûr, on garde en interne tout ce qui est stratégique, tout ce qui est le cœur de notre activité. Donc sous-traiter tout ce que vous pouvez sous-traiter. La deuxième clé, c'est d'avoir un matelas de trésorerie et de conserver un matelas de trésorerie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile d'avoir de la trésorerie d'avance. Si vous avez cet objectif très présent, vous allez trouver des solutions. De notre côté, ça fait plusieurs années qu'on voit la crise, on la voyait arriver. Eh bien, on a constitué heureusement pour nous un matelas de trésorerie qui nous a permis de traverser la crise donc sans grande difficulté. Donc, ça peut être par exemple de se fixer comme objectif 3 mois de charges courantes en trésorerie, d'avance. Ça peut être ça par exemple. Et ça, vous n'y touchez pas. Quoi qu'il arrive, vous ne touchez pas à cette trésorerie. C'est votre matelas de sécurité. Et ça peut se faire bien sûr au niveau de votre entreprise, ça peut se faire également au niveau personnel, d'avoir également un matelas de trésorerie d'avance, mais coûte que coûte, ayez un matelas de trésorerie. La troisième stratégie, c'est de privilégier la société à l'entreprise individuelle. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, nos gouvernants privilégient tout ce qui est entreprise, tout ce qui est société, plus que les particuliers. Les particuliers peuvent être menacés au niveau de leur épargne, pas les entreprises, parce que les entreprises, c'est l'emploi. Et donc, en période de crise, eh bien, nos gouvernants font tout pour préserver l'emploi. Et même en dehors d'ailleurs des crises, on voit que les taux d'impôt, par exemple, les taux d'imposition sont plus intéressants pour une société que pour un particulier. Donc, créez votre société dès que possible. Vous pouvez y loger un actif immobilier. Vous pouvez créer une SAS par exemple et loger un actif immobilier, ou vous pouvez créer, si vous avez une entreprise individuelle, passer en société. Et là, vous serez protégé, y compris pour votre épargne personnelle, parce qu'il est préférable d'avoir sa trésorerie personnelle dans son entreprise, en compte courant, que sur des comptes donc à titre individuel. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer donc à la création d'un monde meilleur. Donc n'hésitez pas à interagir par rapport à ces 3 stratégies que je vous ai données. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît difficile à mettre en place? N'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'interagir. Puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.